L'un des plus grands joueurs de football se surnomme lui-même le pied droit d'or en raison de sa capacité à toujours marquer. Son coéquipier Han, qu'il maltraite toujours, lui offre la possibilité de gagner beaucoup d'argent s'il perd un match volontairement. Il accepte par cupidité et fait exprès de botter le ballon au-dessus du but. Mais à la fin du match, la foule est furieuse et le frappe. Dans le chaos, les supporters lui cassent la jambe avec laquelle il marquait toujours des buts. Han rit, car il peut maintenant devenir l'un des entraîneurs les plus prospères de ce sport. Pied droit d'or, maintenant estropié et pauvre, travaille comme assistant de Han qui l'humilie toujours. Il veut que Han lui donne une chance d'entraîner une équipe, mais l'homme refuse en déclarant qu'il n'est rien d'autre qu'un déchet humain. Pied droit d'or se promène dans la rue et assiste à un match de football, se rappelant le bon vieux temps. Soudain, il aperçoit un éboueur qui se dégourdit les jambes. L'homme étrange se lève d'un bond, ce qui laisse Pied droit d'or sans voix. Il s'avance vers lui, les flammes du désir brûlant le visage de Pied droit d'or. Le garçon se présente comme un adepte du kung-fu de Shaolin et lui tend une carte de visite très douteuse. Singh tente de le convaincre que le kung-fu est très utile et que si tout le monde le connaissait, leur vie serait beaucoup plus facile. Pied droit d'or pense que cet homme est fou et lui lance une canette de bière, mais Singh donne un coup de pied si fort que la canette s'envole. Pensant que ce n'était qu'une blague, les deux hommes se séparent et Singh montre son pouvoir en aidant quelqu'un à déplacer son réfrigérateur. Singh gagne de l'argent en ramassant de la ferraille et se rend dans un restaurant pour acheter des mantous. Singh est stupéfait lorsqu'il voit une fille nommée Mei préparer des mantous en utilisant ses compétences en tai chi, en lançant le pain en l'air et en attrapant la marmite à main nue. Il essaie d'acheter des mantous avec le peu d'argent qu'il a. Singh flirte avec la fille, lui disant qu'elle est belle, mais même elle sait mieux que lui. En guise de paiement, Singh donne ses chaussures dégoûtantes et sales. Mais sérieusement? Il essaie de la convaincre avec son dernier recours, le chant, qui dérange tout le monde. Mais ses rythmes sont si envoûtants que tout le monde commence à le rejoindre dans sa danse ridicule. Soudain, le propriétaire du restaurant renvoie tout le monde, et Singh en profite pour s'enfuir sans payer, en laissant derrière lui ses horribles chaussures. Bien sûr, la fille les jette à la poubelle. Singh cherche son premier frère, Tête de Fer, qui travaille dans une boîte de nuit et lui dit qu'ils peuvent utiliser le chant et la danse pour populariser le kung-fu. Le frère dit à Sang de se perdre et d'oublier ses rêves car il n'a même pas de chaussures. Le patron s'approche et frappe la tête de son frère avec une bouteille de bière et lui dit de se remettre au travail. Tête de Fer suggère à Singh de se produire sur scène pour divertir les clients, mais le patron dit à Tête de Fer de le rejoindre et il le frappe à nouveau avec la bouteille de bière. Les frères se produisent sur scène de façon horrible et les clients sont choqués. Les hommes de main du patron tentent alors de frapper les deux frères. Singh essaie de se défendre, mais il ne veut pas que son frère perde son emploi, alors il cède et se fait assommer. Alors qu'il urine en public, Pied droit d'or trouve la canette de bière coincée dans le mur et se souvient du coup de pied de Singh. Il tente de la retirer, mais le mur s'effondre, révélant une bagarre sur le point d'éclater entre Singh et les clients du club. Singh tente d'abord de se retenir en montrant son immense force, mais les gangsters continuent de l'attaquer sans relâche. Singh donne un coup de pied dans le ballon de football d'un des voyous et le fait s'envoler. Il pense que tout va bien, mais peu après, il vomit. Singh donne alors un nouveau coup de pied dans le ballon, brisant les murs de béton et faisant voler les gangsters les uns après les autres. Ils sont effrayés par sa puissance et le supplient de les épargner. Singh est toujours très fâché de ne pas avoir réussi à populariser le kung-fu. Pied droit d'or le retrouve et lui demande la permission de regarder sa jambe comme un maniaque. Pied droit d'or se rend compte du pouvoir de Singh et lui suggère de l'utiliser pour jouer au football. Singh retourne voir Mei pour récupérer ses chaussures, mais elle lui répond qu'elle les a jetées parce qu'elles étaient dégoûtantes. Alors qu'il s'apprête à partir, déçu, elle lui jette ses chaussures réparées avec des stickers masculins. Singh va voir tous ses frères et leur demande de rejoindre l'équipe de football pour les initier au kung-fu, mais chacun a ses excuses. Leur vie est difficile depuis la mort de leur maître, si bien qu'aucun d'entre eux ne pratique plus le kung-fu et que leurs compétences ont disparu depuis longtemps. Le sixième frère, connu pour son agilité et son sens du vol, peut à peine marcher. Singh pense qu'il n'a pas réussi à convaincre les frères, mais ses paroles leur ont rappelé qui ils étaient. Tout le monde se rassemble sur le toit, prêt à commencer l'entraînement. L'entraînement ne se passe pas bien et lorsque Singh donne un coup de pied au ballon dans le ciel, ils doivent attendre 2 heures avant que le ballon ne retombe. Pied droit d'or dit à Singh qu'il doit contrôler ses pouvoirs, il prend donc l'œuf de son sixième frère et le lance sur Singh. Bien sûr, l'œuf se brise au contact de sa jambe lorsqu'il essaie de le frapper. Le gros frère court furieusement pour essayer de manger les restes de sa chaussure sale, et on doit le traîner au loin. Pied droit d'or lance un autre œuf sur Singh, mais cette fois il se brise sur son pantalon. Singh sent le danger et lance rapidement un autre œuf dans la bouche du troisième frère, ce qui donne lieu à un baiser qui choque tout le monde. Singh progresse dans le contrôle de ses pouvoirs. Leur entraînement commence enfin à porter ses fruits lorsque Singh fait preuve d'une puissance surhumaine en contrôlant le ballon. Pied droit d'or inscrit son équipe pathétique à une sorte de tournoi local.
Le premier match est contre une autre équipe tristement célèbre pour ses méthodes très douces sur le terrain de football. Il s'agit de voyous de boîte de nuit avec lesquels Singh s'est battu par le passé, et leur capitaine ne cesse de laisser tomber des armes mortelles de son pantalon, ce qui est rassurant. Le match commence et, au vu de leurs compétences, leurs chances de battre n'importe quelle autre équipe sont quasiment nulles. Alors qu'ils sont sur le point de marquer, l'équipe adverse attaque Singh avec plusieurs coups de pied volants. Singh regarde autour de lui et voit son équipe se faire décimer et le stade entier devenir un champ de bataille. L'autre frère met son pantalon sur un bâton pour se rendre. Les adversaires rient et lui disent de mettre leur pantalon sur sa tête pour montrer sa défaite. Le frère est humilié devant tout le monde. Singh sent un changement dans l'air et dit à pied droit d'or que ses frères sont en train de retrouver leur pouvoir car l'humiliation réactive les flammes dans leur cœur. Les adversaires tentent de les attaquer, mais ils n'ont aucune chance face à leur pouvoir. Les adversaires tentent de marquer, mais le gardien de but qui ressemble à Bruce Lee, attrape toutes les chaussures et laisse le ballon voler vers Singh. Singh donne un coup de pied au ballon en direction du but adverse, mais le ballon ne fait que heurter le poteau et il ne marque pas. Singh se réjouit du retour de ses frères, tandis que les voyous veulent rejoindre leur équipe déjantée. Han est également en train de constituer sa nouvelle équipe et il teste leurs compétences sous l'eau, provoquant une explosion dans la piscine. Il reçoit un appel téléphonique l'informant que Pied Droit d'Or essaie de s'inscrire au tournoi. Il va à la rencontre de Pied Droit d'Or et de son équipe de football Shaolin. Han n'est pas du tout impressionné et se moque d'eux en pensant qu'ils ne représentent une menace pour personne. Il permet à Pied Droit d'Or de les inscrire au tournoi, en payant les frais d'entrée, pour finalement le voir humilié. Han tente à nouveau d'embarrasser Pied Droit d'Or en lui disant de nettoyer ses chaussures, mais toute l'équipe l'emmène. Singh va voir Mei pour la remercier d'avoir réparé ses chaussures et lui montre les beaux vêtements du magasin. Il veut que la jeune fille soit plus confiante et qu'elle montre sa beauté au monde entier. Elle est si belle qu'il y a même des mouches qui tournent autour de ses cheveux. Il lui dit qu'il va devenir célèbre et lui promet de lui acheter tous les vêtements du monde. Mais il s'avère qu'il ne fait que nettoyer le sol de ce magasin. Lors de leur premier match, ils ont réussi à marquer si rapidement que leurs adversaires ont cru qu'ils avaient des hallucinations. Ils ont même envoyé leurs propres joueurs dans le but avec le ballon. La nouvelle parvient à Han et le choc, le score est de 59-0. L'équipe des monstres devient rapidement célèbre en détruisant complètement toutes les autres équipes. Mei va voir une femme à l'allure effrayante qui cherche elle-même à faire de la chirurgie plastique. J'hésiterais à me faire opérer par une telle professionnelle. L'équipe fête son succès au restaurant de Mei et est choquée de voir la fille. Elle ressemble à une version féminine du Joker. Les autres se moquent d'elle et elle se met en colère, comme le ferait n'importe quelle fille. La propriétaire du restaurant hurle à nouveau sur tout le monde, mais cette fois-ci, Mei tient tête à la femme psychopathe. Mei demande à Singh s'il est amoureux d'elle, mais il répond qu'il n'est qu'une sœur ou un ami. Elle lui dit que si ses chaussures se cassent à nouveau, elle pourra toujours les réparer pour lui. Il lui répond de ne pas s'inquiéter car il ne portera plus jamais de chaussures sales et cassées. J'ai de la peine pour la fille, car l'homme n'a manifestement aucune idée de ce qu'est une femme et cela la fait pleurer. L'équipe de Shaolin bat ses derniers adversaires et passe donc en finale contre l'équipe du Diable de Han. Han rencontre Pied Droit d'Or et tente de lui offrir de l'argent comme il l'avait fait il y a quelques années. Pied Droit d'Or refuse l'offre, ce qui met Han en colère. Pied Droit d'Or veut gagner le championnat national pour se venger de Han. Singh se rend au restaurant de Mei avant le match final, mais il apprend qu'elle est partie. Il interroge la propriétaire du restaurant qui lui apprend que Mei a été renvoyée. Pour une raison quelconque, son manteau est devenu amer et acide. Singh ramasse un des mantous sur le sol et le goûte. Il se rend vite compte que la fille a dû pleurer pendant qu'elle préparait les mantous. Je me demande pourquoi. Il arrive en finale contre l'équipe de Han. Il commence à attaquer et le ballon est passé à Singh qui frappe de toutes ses forces, mais il est arrêté sans effort par le gardien aux cheveux longs. Il met Singh au défi de réessayer, mais le gardien est encore une fois extrêmement rapide. Singh essaie une troisième fois, en mettant toute son énergie dans son coup de pied, mais il réussit seulement à faire en sorte que le gardien se serve de ses deux mains. Han rit de la différence de puissance, car il a déjà injecté des drogues à ses joueurs, ce qui a considérablement augmenté leur puissance. Le gardien lance le ballon à travers le terrain et il touche le gardien de l'équipe de Shaolin. L'adversaire tire sur le but et fait voler Bruce Lee, qui fait comme si tout allait bien, mais il est gravement blessé à la main gauche. L'adversaire donne un nouveau coup de pied avec plus de force, mais cette fois la balle le frappe si fort qu'il tombe au sol. L'équipe ennemie lui assène un coup de pied au visage qui le fait s'envoler. Han révèle que son plan n'était pas de gagner le match en marquant, mais d'anéantir les autres joueurs en les blessant. Il a également payé l'arbitre. Le sale jeu de l'équipe du Diable continue d'attaquer les joueurs de l'équipe de Shaolin, blessant la plupart d'entre eux. Heureusement, avant que quelqu'un ne meure, l'arbitre annonce la mi-temps. Les joueurs ont tellement peur qu'ils quittent l'équipe. Singh est furieux de la situation, car s'ils subissent une autre blessure, ils seront disqualifiés du tournoi par manque d'autres joueurs. Le troisième frère se porte volontaire pour être gardien de but,
le poste le plus dangereux du moment. L'équipe tente de défendre son but, mais se fait écraser comme des quilles de bowling. L'équipe du diable concentre toutes ses forces sur le gardien et l'assaille de coups. Il est poussé de plus en plus près de la ligne de but, tandis que ses vêtements sont déchirés par les flammes. À la surprise générale, il parvient à attraper le ballon de l'équipe du diable. Les moines Shaolin se précipitent vers le but adverse et Singh parvient à tirer, le ballon rebondissant dans la direction opposée, mais le gardien de but frappe le poteau pour empêcher le but. Han demande à son équipe d'utiliser l'attaque finale et il tire le ballon sur le gardien avec une force énorme. Celui-ci parvient à arrêter le ballon, mais l'onde de choc le met hors jeu. Faute d'un nombre suffisant de joueurs, l'équipe de Shaolin est contrainte de se disqualifier. Soudain, Mei apparaît avec une nouvelle coupe de cheveux qui ressemble à la fusion de Krillin et d'un extraterrestre. Elle se porte volontaire pour être la gardienne de but, mais Singh refuse en lui disant que c'est trop dangereux. Elle donne à Singh ses vieilles chaussures qu'elle a réparées avec encore plus de stickers. Mei marche fièrement vers le poteau de but, l'embrasse et se place même à côté du gardien ennemi. Elle lance le ballon à ses coéquipiers, mais il atterrit chez l'adversaire et son équipe hurle à l'agonie, tout espoir étant perdu. L'attaquant de l'équipe du diable concentre toutes ses forces dans un tir direct dévastateur sur Mei, mais celle-ci utilise son tai chi pour arrêter le ballon. Tout le monde est stupéfait et Singh la regarde d'un air fier. Mei lance le ballon en l'air, Singh saute et met toute son énergie dans un dernier coup de pied. L'attaque est si puissante qu'elle se transforme en tornade et détruit tous les membres de l'équipe du diable et leur dignité en même temps. Han est furieux que son équipe ait perdu et, dans un accès de rage, il trébuche et roule dans le stade. L'équipe de Shaolin célèbre sa victoire tandis que Singh regarde amoureusement l'extraterrestre Mei dans les yeux. Han est emprisonné après avoir été reconnu coupable d'avoir utilisé des substances illégales pour son équipe. Quelque temps plus tard, Singh fait son jogging dans la rue, portant toujours les chaussures que Mei a réparées. Il voit la même femme qui avait trébuché et était tombée au début du film, mais cette fois-ci, elle utilise le kung-fu pour éviter de tomber. Singh sourit lorsqu'il voit encore plus de gens utiliser le kung-fu dans leur vie quotidienne et il est heureux d'avoir pu présenter le kung-fu à tout le monde. Que pensez-vous de ce film? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.